Bonjour à toi cher spectateur, section 99 quartier de Haute Sécurité ou Berlin Cell Block 99 de S. Craig Zahler. Je vais l'appeler par ce titre parce que je ne vois absolument pas la cohérence de ce titre français. C'est un film qui m'énerve parce que c'est un film qui sort directement en vidéo. À l'image du précédent long métrage de S. Craig Zahler, c'est un film qui aurait certainement mérité une sortie en salle. C'est un film qui a mis beaucoup trop de temps à arriver en France. C'est un film qui débarque en France dans l'indifférence générale. Et c'est bien triste de dire ça. C'est un film qui va faire un flop. Et je suis désolé de vous dire que ça me gonfle. Le résumé pour faire simple, Bradley est un homme qui a des valeurs, et qui a beau avoir un passif, qui reste fidèle à des principes qui lui sont chers. Lorsqu'il va se retrouver en tôle après un trafic foireux et que sa femme va être menacée, il ne va pas attendre que les choses se passent pour prendre les devants et agir. Et comment vous dire que le problème est monstrueux quand on voit la puissance que nous offre S. Craig Zahler avec son nouveau film? Très clairement, Brawl in Cell Block 99 est un putain de film de genre. J'ai pas peur de dire le P-mot, mais c'est monstrueux ce que vient de nous livrer le cinéaste américain. C'est un film d'une puissance dramatique et cinématographique monstrueuse. C'est un long métrage où rien n'est prévisible, où l'on ne peut rien voir à l'avance, où on est constamment surpris par la maestria avec laquelle chaque scène s'enchaîne avec une perfection, où la mise en scène est d'un réalisme profond, tout en étant presque d'une fantasmagorie de chaque instant, où on se dit c'est à la fois extraordinaire ce qui se passe à l'écran, on ne peut pas y croire, et pourtant le réalisme que le cinéaste investit derrière donne cette puissance à l'aventure. En fait, dès les premières minutes, on est happé par l'histoire. Et on a envie de voir jusqu'où ça peut aller, jusqu'où cette descente aux enfers va nous amener, jusqu'à carrément tomber dans ces cachots du 7e saut de l'enfer, tellement c'est immonde là-bas. Mais c'est d'une puissance cinématographique dingue ce film. Moi je suis navré qu'il sorte en DVD. Ce film en salle, il aurait été tellement coup de poing. Enfin vraiment, après Bone Tomahawk, je vois pas à quel moment il y a pu y avoir un distributeur qui s'est dit je sais pas si on va le sortir parce qu'il est un peu gore, hein, mais son précédent, c'est pas comme s'il était tout aussi gore. Hein. Il y a un énorme problème de distribution pour certains auteurs en France. Et il est indéniable que par moments, cela est bien plus que frustrant, cela est littéralement enrageant. Surtout lorsque l'on voit de brillants cinéastes s'éteindre aux yeux des spectateurs parce que certains distributeurs ont peur de prendre des risques. S. Craig Zahler fait partie de ces cinéastes, car si son premier long métrage en tant que réalisateur a été reconnu par chacun, critiques et spectateurs, comme un film de genre ultime, mélange de style et de gestes, son deuxième sera également tombé dans les méandres des bacs à DVD pour enfin débarquer chez nous, mais au prix d'avoir déjà été oublié par tous, alors qu'il s'agit très clairement d'un monument de cinéma moderne, une œuvre visionnaire et saisissante de puissance dramatique et humaine. En termes d'écriture, Craig Zahler a la très bonne idée en fait de concevoir son long métrage en 3 temps bien distincts. Et moi j'aime beaucoup cette idée-là parce que là où beaucoup de cinéastes auraient fait un 3 temps qui aurait été très classique, avec je sais pas, l'arrivée en prison, le temps en prison et la sortie, eh ben je défie quiconque en fait de voir à l'avance ce qui va se passer dans ce métrage parce que très honnêtement, j'ai été incapable de deviner à chaque seconde ce qui allait se passer dans la scène suivante. Le long métrage est surprenant du début à la fin. Il est d'une inventivité folle dans chacun de ses découpages, dans chacune de ses séquences, dans chacun de ses enchaînements. Le film arrive à la fois à créer un réalisme profond qui crée un impact fort sur le spectateur dès les débuts de chaque scène. C'est génial, mais je sais pas, l'incursion dans la prison du frigo, que ce soit ensuite quand on débarque à Redleaf, que ce soit la manière avec laquelle il débarque en tôle, la manière avec laquelle il fait ses plans au début, le rapport qu'il entretient avec sa femme, tout ça c'est construit avec une intimité, une puissance émotionnelle et sensorielle qui est développée à chaque seconde et qui permet en fait à chaque scène de ne jamais se confondre avec une autre, de ne jamais sonner comme appartenant à un genre, comme appartenant à un précédent long métrage, comme étant un hommage ou quelque chose comme ça. C'est ça que je trouve saisissant avec le cinéma de Craig Zahler. C'est qu'à aucun moment on est capable de dire son film va se passer comme ça parce qu'il a ça comme influence. On voit les influences, on les ressent, là c'est clairement du Grindhouse ou du cinéma un peu bis des années 70-80, mais à aucun moment on est capable de citer un film en particulier qui aurait pu l'influencer plus qu'un autre, parce qu'il mélange tellement bien ça que lorsqu'on ressort du film, on se dit que toute la structure dramatique est nouvelle.
Zahler est un auteur qui comprend, avec une dimension folle, la justesse que se doit d'être l'écriture et la composition d'un personnage. Et en cela, on comprend assez rapidement la puissance de son style d'auteur, mais également la justesse qui se dégage de la composition de ses protagonistes, du mauvais côté de la balance, mais avec le meilleur fond possible. Bradley est à l'image de cela. Un homme fondamentalement bon, mais qui renferme en lui toute la puissance et la grandeur du mal, qu'il choisit de mettre au service d'une justice qui lui est chère, mais qui n'est pas forcément universelle, ce qui peut le rendre antipathique, mais non, car Zahler en fait un être humain tout ce qu'il y a de plus fascinant et de plus attachant. En termes de mise en scène, je ne saurais quoi vous dire si ce n'est de bien vous préparer psychologiquement à voir ce film, parce que ça fait mal. Mais genre vraiment mal. C'est un film qui est hyper réaliste, comme je disais déjà dans son écriture, mais qui dans sa mise en scène ne cherche jamais les effets les plus putassiers ou les plus extravagants ou les plus tape à l'œil. C'est toujours au moment où on s'y attend le moins que la violence vient se pointer et qu'elle a un impact violent sur le spectateur. Mais pas simplement en se disant « Oh, dis donc, c'est violent », en étant vraiment « Il vient quand même pas de faire ça, oh si, il l'a fait, oh la vache, j'ai mal ». On a vraiment cette douleur qui vient nous attraper là et qui nous lâche pas, quoi, qui nous saisit vraiment au cœur, qui nous laisse mal et qui... Ah, il y avait des scènes où j'étais vraiment en train d'agripper mon fauteuil et me dire « Mais wow, c'est monstrueux de faire des films comme ça, mais c'est tellement jouissif parce qu'on se dit que ça a un impact émotionnel dense sur le spectateur, où ça se limite pas juste à un fragment de scénette où on va se dire « Oh, dis donc, c'est chaud ce qu'il vient de faire ». C'est vraiment... Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Oh putain, j'ai pas envie de savoir. Oh non, non, me laissez pas tout seul, me laissez pas tout seul. Tiens, prends ma main, aide-moi à passer ça parce que ça va être violent. Et il y a des scènes dans ce film mais qui sont d'une brutalité, mais c'est toujours avec un message derrière. C'est jamais la violence pour la violence, comme c'était le cas dans Bone Tomahawk, où il y avait certaines personnes qui avaient dit c'est de la violence pour la violence. Non, à chaque fois dans le cinéma de Craig Zahler, la violence, elle est amenée pour avoir un propos, pour avoir une justesse, pour marquer le spectateur, pour lui imprimer une petite scénette où il va se dire ce personnage est capable de basculer à ce moment-là. Ou alors dans cette scène-là, ça ramène un espèce de rapport très charnel avec la condition de l'homme qui est constamment en train de se battre contre lui-même. C'est pas uniquement contre les autres ou contre l'envie de survivre, c'est surtout contre lui-même et surtout là sur la puissance qu'il a en lui. C'est du genre pur et dur. C'est indéniable que ce soit dans la forme, très propre à un cinéma d'auteur assez singulier et qui risque d'en rebuter plus d'un, mais qui n'empêchera pas les grands amateurs et ceux qui recherchent un peu plus derrière tout cela d'y voir une œuvre visionnaire et majestueuse. La violence est palpable et dantesque. Le cinéaste ne cherche pas à édulcorer sa forme et propose une plongée au cœur des enfers pour le spectateur, cet homme étant littéralement une figure incarnée d'un titan descendu sur Terre, non pas pour apporter le chaos, mais simplement pour mettre un peu de poids sur la balance de la justice et de l'injustice, pour rappeler que le sort n'est jamais figé. En termes de casting, celui-ci est plutôt bien. Il n'y a pas forcément de gros rôles secondaires qui ressortent. Moi, je trouve que Don Johnson s'en sort plutôt bien. Si je devais vraiment en retenir un, ça serait Don Johnson, parce que Udo Kier est un peu comme son habitude dans la parodie, et Jennifer Carpenter est bien, mais elle n'est pas non plus exceptionnelle. Mais sérieusement, Don Johnson a un rôle qui est pile dans ses cordes, mais qu'il arrive vraiment à emmener le plus loin possible. Mais ça servira à rien de vous parler de ces acteurs-là. Quand je trouve que l'acteur principal vient clairement à la fois de propulser sa carrière le plus loin possible avec ce film et surtout vient de livrer sa plus belle prestation à ce jour. Vince Vaughn est juste monumental dans ce film, imposant une prestation massive, démontrant qu'il n'est pas qu'un grand comique du cinéma américain, mais également un brillant acteur dramatique dont la posture ici lui permet de jouer au maximum avec la puissance de son personnage. Au bout du compte, Brawl in Cell Block 99 ou Section 99 Quartier de haute sécurité est un film que je vous conseille à 200% de voir. C'est une œuvre tellement parfaite dans de nombreux points. Oui, vous pourrez toujours trouver un petit point qui va pas, le fait que ça fasse un petit peu trop réaliste, ou alors le fait qu'il y ait quelques prothèses qui marchent pas, que ça ait un style un petit peu trop prononcé, que ça soit une œuvre de genre très codifiée. Mais c'est un film qui est tellement juste dans son propos, tellement fort dans sa forme, tellement fin dans sa catégorie, tout simplement parce que c'est un film qui représente toute une catégorie de métrages. C'est un film qui est tellement intelligent dans sa candeur, dramatique, graphique, visuel, esthétique, tout ce que vous voulez. C'est un film qui est porté par un Vince Vaughn tellement immense. Sérieusement, Section 99 Quartier de haute sécurité ou Brawl in Cell Block 99 de S. Craig Zahler, mais achetez-le en DVD, en Blu-ray, tout ce que vous voulez, même louez-le en VOD. C'est une œuvre tellement forte, tellement puissante, tellement juste que je ne peux que vous conseiller de la voir. Mais alors foncez sans la moindre hésitation, c'est magnifique comme long métrage. A plus!